Salutations à tous et à toutes, c'est FW, et donc bienvenue dans cette édition, n'est-ce pas, de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de business. Nous allons parler de business et de foi. Nous allons plus précisément parler des principes divins de l'entrepreneuriat. Alors, si tu es comme moi, intéressé par l'entrepreneuriat ou que tu es déjà entrepreneur, cette édition de Talita est pour toi. Pourquoi? Parce que, en fait, tu vas découvrir que nous, en tant que chrétiens, nous avons une manière de faire les choses qui convient aux valeurs de notre royaume et que se lancer dans l'entrepreneuriat sans connaître les valeurs que notre royaume prône, c'est comme exactement aller faire ce que les mondains font, mais espérer que Dieu va te bénir dedans. Donc, comme je te disais, le but, d'accord, de ce partage que nous allons avoir, de ce podcast dans lequel nous échangeons, le but, c'est de te faire parvenir à une réalité. Cette réalité est la suivante. C'est que l'entrepreneuriat, il y a deux manières de le faire. Il y a l'entrepreneuriat tel qu'il est exécuté dans le monde, et il y a l'entrepreneuriat tel qu'il est exécuté en Christ. Et tu dois faire soit l'un, soit l'autre, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps, ou il n'est pas bon et il n'est pas sage pour toi d'ignorer comment l'entrepreneuriat est effectué dans la maison de Dieu et d'utiliser des principes du monde en pensant que tu vas réussir. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, Talita, comme le titre te l'indique, foi et business, nous allons parler de l'entrepreneuriat en Christ. Donc, comme il est de coutume dans le cadre de cette émission, nous allons avoir une séquence whiteboard. Je vais passer des slides et tout au long de ces slides, nous allons partager sur ce sujet qui est l'entrepreneuriat. Nous allons partager sur les principes spirituels qui soutiennent l'entrepreneuriat et tu vas comprendre un certain nombre de choses, notamment que, comme tout d'ailleurs, l'entrepreneuriat aussi est quelque chose de très spirituel. Allez, c'est parti. On rentre tout de suite dans le whiteboard. Alors, les principes divins de l'entrepreneuriat. Alors, c'est assez simple. En même temps, c'est aussi compliqué. Tu vas comprendre de quoi je parle parce que, en fait, nous avons une manière à nous de conduire l'entrepreneuriat. Généralement, voilà comment ça se passe. Tu as envie d'entreprendre, pourquoi? Parce que peut-être que au niveau de ton boulot, ça se passe mal. Tu as envie d'entreprendre, peut-être qu'au niveau professionnel, tu ne te retrouves plus dans ce que tu fais. Et tu estimes que l'entrepreneuriat, ça peut être un bon moyen de continuer à gagner ta vie parce que nous avons tous des factures à payer. Bien, ça c'est généralement l'option, les options qui s'offrent à nous. Mais la vérité, c'est que même quand tu fais ça, il y a des principes que tu dois respecter. Donc sur ce Talita, je vais être très court. Une des raisons est que nous aurons probablement un webinaire dédié complètement aux principes divins de l'entrepreneuriat, sur lequel je t'invite sur nos prochaines éditions. Je ne manquerai pas de faire la promotion. Et si tu es inscrit sur une de nos mail lists, d'ailleurs, je vais en lien sur la vidéo te donner un accès à nos mail lists pour que tu puisses recevoir l'information lorsque le webinaire sera prêt. Donc, les principes divins de l'entrepreneuriat, on y va. Et la première chose que tu dois comprendre avec l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat est une affaire de connaissance. L'entrepreneuriat est une affaire d'onction. L'entrepreneuriat est une affaire de puissance. Ok, je sais ce que tu vas me dire, mais FW, qu'est-ce que ça a à voir, l'onction, la puissance, la connaissance, etc., etc., etc. L'entrepreneuriat est quelque chose de purement spirituel. Purement spirituel dans le sens où les entreprises maintenant, si tu regardes avec beaucoup d'attention, ont plus de puissance que les États. Il y a une raison pour laquelle
n'est-ce pas, les signes qu'on te donne sur la fin des temps, concernant la marche des choses, tous ces signes-là, il y a une raison pour laquelle, n'est-ce pas, ces signes-là sont économiques. On te dit que les gens ne pourront plus acheter, on te dit que les gens ne pourront plus vendre à cause de la marque de la bête. Tu dois comprendre bien que c'est lié au monde de l'entreprise. Donc, j'essaie pas de te faire peur, mais j'essaie de te faire comprendre que la fin des temps nous indique déjà que les entreprises, donc l'entrepreneuriat, va prendre une dimension incroyable. Et nous avons déjà des compagnies qui sont bien plus puissantes que n'importe quel État ne le sera jamais. Nous avons des entreprises comme Apple, comme Microsoft, comme Google. C'est des entreprises qui sont bien plus puissantes que n'importe quel État. Financièrement, ils représentent un poids incroyable. Et en plus, ce sont des multinationales. Donc, ce ne sont même pas des États dont on peut réellement déterminer l'influence, puisqu'ils opèrent sous multiples pays et qu'ils prennent multiples formes. Apple aussi, par exemple, on parle d'Apple, Apple a un pouvoir financier qui est incroyable. Apple Pay, c'est une banque, ce qui ne dit pas son nom en fait. Donc j'essaye de te faire comprendre que ces multinationales opèrent dans plusieurs sphères en même temps. Et là, nous allons avoir un passage. Ce passage, c'est 3 Jean 1-2. Et je vais interpréter ce passage par la grâce de Dieu et te donner les éléments pour que tu comprennes. 3 Jean 1-2. Alors, est-ce que cette référence est bonne? Je ne crois pas. Je pense que la référence, elle n'est pas très très exacte. La référence, elle doit peut-être plutôt être dans Exode. Je retrouve la référence et puis je te donne la bonne référence parce que sur ce slide, apparemment, on n'a pas la bonne référence du tout. Alors, je vais retrouver, ne t'inquiète pas. Alors, on est dans Exode, n'est-ce pas? On est dans Exode et il s'agit de Exode 7. Ok. Exode 7, verset 10. Donc ne retiens pas cette référence-là parce qu'elle n'est pas exacte sur le slide. C'est Exode 7, verset 10. Voilà ce qu'on te dit. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs et se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela aussi des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte. Aussi en firent autant par leur sortilège. Ok. Donc, ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents, mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel avait dit. Ok, je veux que tu comprennes une chose ici. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, comprends que tu te lances dans un monde spirituel. C'est pour ça que je te parle du bâton. Il y a quelque chose de très intéressant avec le bâton. Le bâton, c'était un signe que Dieu avait donné à Moïse pour lui faire comprendre que, n'est-ce pas, non seulement il était avec lui, mais aussi pour que Moïse puisse faire comprendre à Pharaon que c'était lui qui l'avait envoyé. Alors, ce que je vais te dire ici en préambule, des principes divins de l'entrepreneuriat, ne te lance jamais dans l'entrepreneuriat sans que Dieu ne t'ait donné un signe. Ne te lance jamais dans l'entrepreneuriat sans que Dieu ne t'ait donné un bâton. Pourquoi? Parce que tu vas aller là-bas, dans ce monde-là, et les géants que tu vas rencontrer spirituellement, ce ne seront pas des gens que tu vas pouvoir combattre parce que l'entrepreneuriat est une version économique de la guerre. Tu ne pourras pas combattre contre ces gens-là, tu ne pourras pas leur résister avec la simple prière du soir. Il va te falloir quelque chose. Là, je suis en train de parler de gens qui veulent vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. Si tu es avec moi, tu vas comprendre que dans ce passage, Moïse et Aaron sont allés trouver le Pharaon. Ici, tu peux interpréter le Pharaon comme étant le monde. N'est-ce pas? Et lorsque tu rentres dans l'entrepreneuriat,
tu vas à l'assaut du monde. Et le monde, il y a une puissance dans le monde qui opère. Et cette puissance-là, elle va te dire, mais tu t'opposes à moi avec quoi exactement? Je suis en train de parler aux personnes qui ont compris que tout est spirituel. Lorsque tu vois les Apple qui sont en train de régner sur le monde du business, il faut bien que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui soutient ce rayonnement économique, financier, et on va dire même sur un plan social. Le signe d'Apple déjà te donne un certain nombre d'éléments. D'accord? Cette paume qui est croquée, là, la fameuse paume qui est croquée, très très bizarre hein, pour une entreprise qui opère dans le high-tech de s'appeler Apple. Cette paume qui est croquée, en fait, est la fameuse paume, n'est-ce pas, dans le fruit défendu dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Apple te dit clairement déjà que eux-mêmes s'intéressent beaucoup à l'occulte, qui s'intéressent beaucoup au mysticisme, parce que ils ne parlent jamais de Dieu, et pourtant nous avons des symboles, n'est-ce pas, qui sont dans la Bible et qui sont liés à la compréhension occulte. La connaissance du bien et du mal est une connaissance occulte. La connaissance du bien et du mal est une connaissance occulte. C'est pour ça que le serpent vient voir Adam et Ève et leur dit, mais si vous avez cette connaissance, vous allez être comme Dieu. Donc j'essaie de t'expliquer que tous ces gens-là ont une puissance qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que quand tu vas arriver dans l'entrepreneuriat exactement comme Moïse et Aaron sont allés trouver Pharaon en disant à Pharaon, laisse le peuple partir. Vois le peuple qui doit partir comme ta destinée prophétique, comme les richesses que tu dois amasser, comme le succès que tu dois avoir, etc., etc. Concrètement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu viens dire au monde, libère mes richesses. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu viens dire au monde, libère mon pouvoir financier. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu viens dire au monde, n'est-ce pas, libère ma destinée prophétique. Je veux que tu comprennes que le mot Canaan, la terre promise, là, son véritable nom, c'est commerce. C'est pour ça que je te parlais d'entreprise en termes prophétiques. Si tu es quelqu'un qui lit la Bible avec un peu d'attention, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de signes économiques qui sont liés dans la Bible, comme la dîme par exemple. C'est quelque chose de purement économique et purement spirituel. Nous avons eu tout un webinaire ici sur l'économie du royaume. Ok, je t'invite à reprendre ce webinaire-là. Il est sur maranatadigital.org/webinar. Tu regardes la partie des replays et tu vas trouver ce webinaire dont je te parle, qui te parle de l'économie du royaume, qui te montre comment est-ce que Dieu fonctionne dans le cadre de son royaume. Comment est-ce qu'il gère son économie. Et ici, je veux que tu comprennes une chose. Tu n'es pas dans le monde là-bas dans l'entrepreneuriat là-bas pour te balader ou pour juste faire du profit. Tu es là pour représenter le royaume de Dieu. Et la Bible te dit ici que Pharaon aussi a montré sa puissance. Lui aussi a montré qu'il savait faire. Ok, quand tu vas rentrer dans l'entrepreneuriat, malgré que Dieu t'ait donné un signe, malgré que Dieu t'ait donné sa puissance, ou une onction, une bénédiction, peu importe, il doit te donner quelque chose. Parce que tu ne peux pas aller représenter Dieu sans autorité. Tu ne peux pas aller représenter Dieu sans puissance. Tu ne peux pas aller représenter Dieu sans sagesse. Ça, c'est ce que le serpent représente, sans connaissance. Ça, c'est ce que le serpent représente. Donc, quand Moïse a jeté son serpent par terre, n'est-ce pas, Pharaon éclatait de rire, il a dit, mais nous aussi on a une connaissance. Tu crois que tu es le seul à venir ici avec tes principes spirituels de la Bible, etc., etc. Nous aussi on a une connaissance occulte, on va te montrer. Qu'est-ce qui s'est passé? On te dit que le serpent d'Aaron a avalé complètement les autres serpents. Ta connaissance à toi, ta grâce à toi, ta bénédiction à toi doit être supérieure. Oui, je te parle de bénédiction. Je te parle de connaissance. Je te parle de ces éléments-là pour une raison bien précise. Cette raison, c'est que on a tendance à aborder l'entrepreneuriat comme étant autre chose que ce que c'est.
C'est un champ de bataille. Il y a une guerre qui se déroule là-bas. Et si tu veux gagner cette guerre, tu dois faire le nécessaire. Donc ce passage-là, je veux que tu médites dessus et je te redonne la référence et je m'excuse par avance parce que celle que j'ai marquée là sur le slide est fausse. Nous sommes bien dans Exode 7, verset 10 là-dessus. Ok. Et nous avançons. La première chose, et là je commence à te donner les principes de l'entrepreneuriat. Je t'ai dit, je vais faire un max pour ne pas être long. La première chose, c'est que ton désir d'entreprendre doit être lié à l'amour. Je répète, ton désir d'entreprendre doit être lié à l'amour. Si tu n'as pas l'amour, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Dans 1 Corinthiens 13.3, Paul nous amène sur une réalité. 1 Corinthiens 13.3. Ok. Paul nous amène sur une réalité. Il nous rappelle que même si nous donnons tout ce que nous avons aux pauvres et livrons notre propre corps, sans l'amour, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Il nous explique ici comment marche le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller représenter Dieu dans le cadre de l'entrepreneuriat et tu es exactement comme tous les autres entrepreneurs. Tout ce qui t'intéresse, c'est les bénéfices. Tout ce qui t'intéresse, c'est les marges. Tout ce qui t'intéresse, c'est le chiffre d'affaires. Tout ce qui t'intéresse, c'est les parts de marché. Tu ne peux pas te positionner comme ça. Alors, de quoi je te parle quand je te parle de l'amour ici? Jean 15, 12 nous dit quoi? C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour dans le business, ça va être d'abord de penser au bien-être de ta clientèle. L'amour dans le business, ça va être non pas de s'enrichir, mais de vouloir rendre la terre meilleure pour sa communauté, pour sa société, pour son pays, pour son continent, pour rendre le monde meilleur en général. Si tu te lances aujourd'hui dans un business de cosmétiques, ton but, ça ne doit pas, d'accord, être de devenir milliardaire. Ton but, ça doit être, les gens ont des problèmes de peau. Quelle est la solution originale que je peux apporter à ce problème-là? Là, je suis en train de te donner un principe qui va te permettre d'amasser de l'énergie autour de ton business. Quel est le problème que je résous? Parce que quand tu aimes les gens, tu résous leurs problèmes. Quand tu aimes les gens, tu as à cœur de les voir heureux. Quand tu aimes les gens, tu as le souci de voir ces gens-là progresser. Tu as le souci de voir ces gens-là être en bonne santé, physique et mentale, être en bonne santé, spirituelle aussi. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si ça, c'est ton leitmotiv, si ça, c'est ton motto, comme ils disent en anglais, ok, eh bien, tu vas voir que ta façon de faire le business aussi va être différente. Toutes ces grandes entreprises que tu vois aujourd'hui, le but n'a pas toujours été forcément, en tout cas au début, de faire beaucoup d'argent. Le but a d'abord été de changer la vie des gens pour qu'elle soit meilleure. Et là, je te parle de l'amour. C'est-à-dire que il faut penser à ta clientèle et mettre l'intérêt général au-dessus des gains personnels. Et je te parle de l'amour parce que sur le slide qui suit là, je définis comment ça se manifeste dans ton business. Si tu es une PME, dans la gestion client, les clients doivent ressentir que tu as un réel intérêt pour eux, sinon ça ne vaut pas la peine. Dans la satisfaction client, les clients doivent avoir une bonne expérience de votre transaction. Ce n'est pas tout le temps, on se prend la tête, etc. Non, non, non et non et non. Parfois, tu peux avoir ta petite entreprise. Il y a des personnes qui se lancent là-dessus, par exemple, qui sont, je ne sais pas moi, sur Vinted. Ils vont chercher des habits de seconde main à gauche et à droite et les revendre à un prix supérieur sur Vinted. Okay? C'est généralement le modèle de business pour commencer dans lequel on se lance. Bien. Je peux te dire ça parce que je l'ai fait. Je l'ai fait même avant, à l'époque, quand il y avait encore eBay. Hein, on vendait des maillots de basket, on vendait toutes sortes d'articles de sport. À l'époque, quand je te dis à l'époque, c'était au début de eBay, donc c'était 2005 par là.
Ça remonte déjà. Donc le e-commerce, par exemple, pour quelqu'un comme moi, je suis dedans depuis le tout début parce que j'ai cru au e-commerce avant tout le monde. À l'époque où les gens paniquaient encore par rapport à leur carte bancaire qui risquait d'être piratée, nous, on était déjà dans le business dessus. Mais je te parle de la gestion client. Je te parle de la satisfaction client. Et là, j'insiste. Le domaine d'investissement dans lequel tu vas, tu dois avoir de l'amour de l'amour pour ce domaine-là. Nous, on vendait des articles, d'accord, de sport, parce qu'on aime le sport. Parce qu'on souhaite vraiment... mon but, c'était ceci. Je trouvais des articles qui étaient cool. Et je me disais, si c'est assez bien pour moi, et Dieu seul sait que je suis extrêmement exigeant en matière d'équipement de sport, alors ça peut... Je suis certain que d'autres sportifs vont trouver leur compte là-dedans. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui faisaient l'export de vêtements, puisqu'on achetait, nous, aux États-Unis, et on revenait vendre, n'est-ce pas, via eBay, ici, en France. Donc, l'idée, c'était ça. Mais j'essaye de te faire comprendre que j'aimais le sport et je me suis investi dans un domaine où le sport, d'accord, était mis en valeur au travers des vêtements. Donc, il y avait déjà une raison pour moi d'être là-dedans. Ne te lance pas dans un business parce que tu as vu qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a réussi ou tu es tombé sur une vidéo sur YouTube, il y a quelqu'un, le domaine ne t'intéresse pas du tout. Hein. Boum, toi aussi, tu te lances dans l'entrepreneuriat dedans. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que si cette chose-là ne suscite pas ton intérêt, si cette chose-là ne suscite pas ton amour, ça veut dire que spirituellement, il n'y a aucune connexion entre cette chose et toi. Or, pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu performes dans un domaine, il va falloir qu'il y ait une connexion. Et la connexion, elle va toujours s'exercer en termes d'intérêt, en termes d'attention, en termes de focus et en termes, bien sûr, d'amour. Quatrième point, l'amour comme motivation première dans le travail que tu fais. Ok? Ça, c'est, tu dois aimer vendre, par exemple. Il y a des gens qui veulent se lancer dans le commerce, ils n'aiment pas vendre. Il y a des gens qui veulent se lancer dans le commerce, ils n'aiment pas commercer. C'est un comble. Si tu n'aimes pas commercer, ne te lance pas dans le commerce. Quoique, personnellement, je sais que tout le monde aime commercer. Simplement, l'idée de vendre quelque chose aux gens, souvent, ça pose problème. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans le travail que tu fais, tu dois avoir aussi de l'amour. Tu dois aimer commercer, tu dois aimer mettre en valeur les produits, etc. Tu dois aimer ce que tu fais. C'est ça qui va te donner l'impression de ne jamais travailler. Pourquoi je te parle de l'impression de ne jamais travailler? Parce que si tu as l'impression de travailler, ça voudra dire que ce n'est pas quelque chose réellement qui te passionne. Pourquoi je parle de passionné? Alors, je parle de passionné. La passion, généralement est générée lorsque ton âme a réussi à convaincre ton esprit que quelque chose est aussi important pratiquement que ton destin ou ta vie. Je répète, la passion naît dans ton cœur. Quand ton âme, et par âme j'entends le processus, ou plutôt le siège de ta pensée, de ta volonté et de tes émotions, pensée, volonté, émotion, ton âme, a réussi à convaincre ton esprit que quelque chose est aussi important que ton destin, aussi important que ta vie. Là, tu deviens passionné pour la chose. Là, tu peux travailler des heures et des heures. Tu peux même dépenser ta santé. Tu vas tout sacrifier pour pouvoir réussir. Et je vais te dire quelque chose. Dans l'entrepreneuriat, si tu es quelqu'un qui compte les heures, si tu es quelqu'un qui compte les heures, tu ne vas jamais réussir. Et pourquoi tu comptes les heures? Parce que tu as l'impression de bosser. Parce que quand tu as une passion pour quelque chose, le temps passe même sans que tu t'en rendes compte. Ok. Je te donne un deuxième principe. C'est le principe de la diligence et du respect du temps. Ok. Tu peux appeler ça l'antidote à la procrastination. Mais c'est plus profond que ça. Qu'est-ce qu'on te dit dans Proverbe 10, 4?
Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des quoi? Des diligents. Diligents. Enrichis. Ok? Celui qui agit d'une main comment? Lâche. Pourquoi est-ce qu'on te... Alors, c'est vrai que c'est du vieux français. D'accord? Une main lâche, ça veut dire quoi? Ce sont les gens qui travaillent en dilettante. Tu sais aujourd'hui que normalement, tu dois commencer à bosser à 7h30. Bizarrement, pour une raison qui est indépendante de notre, qui échappe totalement à notre connaissance, à notre volonté, à 7h30, tu es encore au dodo. Tu dis à tout le monde que tu es ton propre patron, donc tu peux te lever comme tu veux. Donc ça veut dire que tu ne respectes aucun horaire. Alors, il faut que tu saches une chose. Dieu et le temps sont extrêmement liés. Le temps est la chose que Elohim a mis à disposition, n'est-ce pas, de l'homme, pour qu'il puisse se gérer et pour qu'il puisse interagir avec Dieu. Donc quand tu prends le temps que Dieu t'a donné, parce que le temps est une création de Dieu, n'est-ce pas, ton existence se limite à quoi? C'est le temps que Dieu te donne pour faire ton passage ici dans cette dimension. Quand tu es cette personne-là qui néglige le temps que Dieu te donne et qui pense qu'elle a toujours le temps pour tout faire, qui pense qu'elle a le temps pour tout contrôler, qui pense qu'elle a le temps, et en fait le temps ne t'appartient pas, le temps appartient à Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. Ok? J'essaye de te faire comprendre que ne pas respecter le temps, c'est ne pas respecter Dieu. La main des diligents. Les diligents, c'est qui? Ce sont les gens qui travaillent au jour le jour. Chaque fois dans le respect des délais. Chaque fois à la minute près. Chaque fois quand ils donnent leur parole et disent qu'ils vont faire quelque chose, ils font à l'heure dite. Ils ne font pas ce qu'ils veulent quand ils veulent. Être à son propre compte ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux, quand tu veux. En d'autres termes, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Un simple retard d'une nuit, d'une heure, parfois même de quelques minutes peut compromettre complètement ton entreprise. Alors en souvenir ici, j'ai un entrepreneur qui rendait témoignage du fait que à l'époque, on utilisait des fax. Il a reçu un fax. À ce moment-là, c'était lui qui gérait tout, comme tout le monde le fait souvent au début. Tu es entrepreneur, tu gères tout. C'est toi qui es ton propre secrétaire. C'est toi qui es, je ne sais pas moi, ton propre directeur commercial. C'est toi qui es ton... Bref, il était cet homme orchestre. Il y a un fax qui est arrivé. C'est un fax par rapport à une demande importante de fourniture. En d'autres termes, on voulait qu'il fournisse un certain nombre de services et ce n'était pas un petit client. Et le fax était assez précis, lui demandant de donner une réponse dans la journée. Et voilà comment un marché de plusieurs millions d'euros lui est passé sous le nez. J'essaie de te donner ces éléments souvent parce que tu vas remarquer dans l'entrepreneuriat que les choses ne tiennent qu'à un détail. Tu te lèves à 7 heures au lieu de te lever à 5 heures, il est très possible qu'il y ait des choses qui t'aient déjà échappé entre 5 et 7 heures. Et ces choses-là, parfois, concernent ton entreprise. Tu as dit que tu ouvres tes bureaux à 8 heures. Oh, tu étais fatigué, tu es arrivé à 8h30, ou même à 9 heures. Il y a peut-être déjà, pendant cette heure-là, 3 ou 4 personnes qui auraient pu changer ton business, qui ont essayé de te joindre. J'essaye de te faire comprendre les choses parce que souvent on a des difficultés dans le monde de l'entrepreneuriat juste parce qu'on est des personnes qui manquent de fidélité. Rappelle-toi, ton Dieu est fidèle. Il est fidèle en quoi? Il est fidèle dans le temps aussi. Donc ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ok? Et il y a quelque chose, un truc très simple que tu peux faire chaque jour, n'est-ce pas? Ce truc très simple, c'est de te dire, chaque jour tu te demandes, qu'est-ce que je peux accomplir aujourd'hui? D'accord? Aujourd'hui même là maintenant, pour faire avancer l'œuvre que Dieu t'a confiée. Parce que ton entreprise, c'est l'œuvre que Dieu t'a confiée.
Parce que ton entreprise, c'est l'œuvre que Dieu t'a confiée. C'est pour ça qu'au début, je préfaçais en disant qu'il te faut un signe. Il faut que Dieu te donne quelque chose. Parce que cette mission-là, tu ne peux pas l'accomplir tout seul. Tu ne peux pas l'accomplir toute seule. Les autres vont voir des occultistes, les autres vont voir des mages, les autres vont voir des marabouts, les autres vont voir des médiums pour que leur entreprise avance. Toi, tu penses que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça et te dire juste parce que tu pries un tout petit peu le soir et que tu es chrétien, ça va marcher. Il te faut beaucoup plus que ça. Ok. Et là, je te parle de connaître son temps et le respecter. Tu dois connaître, et j'ai déjà donné les 4 divisions du temps ici, et je t'invite justement à aller voir un autre de nos webinaires qui s'appelle Connaître son temps, et tu verras que j'articule très facilement ces concepts-là. Chronos, tu dois travailler avec un respect scrupuleux du temps et des délais. Kéros, il est important pour toi de discerner les temps et les calendriers et le calendrier divin. Le temps et le calendrier divin. Les temps et le calendrier divin, c'est ça ton kéros. Ignotos, tu dois connaître l'alternance des saisons. Le business aussi a ses saisons. Le business a ses saisons. Comme toutes les parties de la création, le business a ses saisons. Et si tu es un entrepreneur et tu ne comprends pas les saisons du business, si tu n'as pas demandé à Dieu de te montrer dans ton business quelles sont les saisons, il est possible que tu te retrouves en train de planter alors que tu dois récolter. Il est possible que tu te retrouves en train de chercher à récolter alors que c'est le moment des semailles. Et souvent, nous nous retrouvons confrontés à ça parce que nous n'avons pas cette révélation-là. Et tu dois connaître aussi Lion. Manager, c'est d'abord prévoir. Or, tu ne peux pas manager sans connaître les temps spirituels actuels. Lion, c'est l'ère du temps. Tu dois savoir quelle est l'ère du temps. Et en fonction de l'ère du temps, tu vas savoir dans quel domaine est-ce que tu dois t'investir. Comment est-ce que tu dois gérer ton entreprise. Comment est-ce que tu dois parfois repivoter l'activité de ton entreprise pour s'orienter vers les besoins que les gens ont. Les gens ont des besoins en fonction de l'ère du temps. L'ère du temps actuellement, elle est quoi? Elle est numérique. Si tu dois pivoter ou si tu dois orienter ton entreprise, d'accord, elle doit être orientée vers tout ce qui est numérique. Pourquoi? Parce que l'ère analogique est terminée. On ne reviendra pas en arrière. On ne fera plus, je ne sais pas moi, on ne se déplacera plus à cheval pour aller d'une distance. C'est fini tout ça. C'est fini. Il y a des personnes qui disent oui, mais moi je ne veux pas entendre parler d'ordinateur, etc., etc., etc. Il faut arrêter. Il faut arrêter rapidement. Parce que sinon, tu vas être complètement dépassé. Donc nous avançons. Troisième principe, le vrai patron, c'est Yah Elohim. Colossiens 3,17 nous enseigne quoi? Il nous dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dans ton entreprise, là, le vrai patron, c'est Yeshua. Tu n'es qu'un gérant. Si tu te positionnes comme ça, si tu te vois comme n'étant qu'un gérant d'une entreprise, n'est-ce pas? D'une entreprise où le vrai patron, c'est Dieu dans ton entreprise. Le vrai patron, c'est ton Elohim, c'est ton créateur. Ok? Et chaque jour, quand tu termines ton travail, tu rentres en prière, tu demandes, est-ce que mon patron dans les cieux est satisfait de ma journée? Je te garantis qu'au niveau de ton business, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Dieu va te dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as fait plein de choses qui ne me satisfont pas du tout. Et ce changement de perspective, n'est-ce pas, va transformer ton rapport au travail. Et là, tu vas te rendre compte que tu ne bosses plus seulement pour toi. Tu ne bosses plus seulement pour les bénéfices. Tu ne bosses plus seulement parce qu'il y a des parts de marché. Tu ne bosses pas seulement parce que tu essayes de t'en sortir aussi, toi aussi dans la vie comme tout le monde. Tu bosses maintenant parce que tu sers le royaume de Dieu et que cette entreprise-là, n'est-ce pas, c'est comme un ministère. Voilà où on va. Quatrième principe, fidélité à l'autel et à tes engagements spirituels. Ok, alors, fidélité à l'autel, alors peut-être, je reviens encore à nos webinaires. On a eu 2 webinaires, n'est-ce pas, sur les autels et les alliances.
d'accord, dont un est encore disponible sur les replays là. Le webinaire s'appelle Hôtel et Alliance et j'explique. L'hôtel, c'est un lieu symbolique où tu as consacré ton entreprise à Dieu. Et cet hôtel-là, c'est la source de l'énergie de ton business. Les gens qui sont dans le monde ont des marabouts, ils ont des amulettes, ils ont des talismans, ils ont des logos qu'ils ont fait en forme de sigil, avec dedans très souvent des formules magiques pour attirer les gens. Ne crois pas que les logos que tu vois partout là, il y a des gens pour faire des logos, on leur donne 1 million, 2 millions, et parfois même plusieurs millions, parce que tu as l'impression que c'est de l'art. Non, c'est pas seulement de l'art. Il y a des gens qui ont la capacité, grâce à leur connaissance occulte, de faire des dessins, de faire des designs qui vont attirer l'œil spirituel des gens ou qui opèrent comme des messages subliminaux pour les gens. Et ces gens-là sont payés extrêmement cher. Ok? Je ne te parle pas de quelqu'un qui fait des logos sur Canva. Non, je te parle de personnes qui sont beaucoup plus spirituelles que ça. Donc, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est ceci. Ton business au centre, il doit y avoir un hôtel. Tu ne peux pas faire un business sans construire un hôtel. Tu ne peux pas faire un business sans établir une alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance-là qui va te permettre de naviguer. Et par rapport à cet hôtel-là, quand tu prends des engagements devant Dieu, respecte-les. Sinon, c'est une porte que tu vas ouvrir à l'ennemi. En d'autres termes, de quoi je suis en train de te dire? Tu peux t'engager à dire à Dieu, écoute, oui, bon, par rapport à notre business là, je m'engage à verser, je ne sais pas moi, 5, 3, 4, 5, 10% des bénéfices que j'ai pour une œuvre. Et je souhaite que ce soit Maranatha Digital, je ne te cache pas. Nous aurions besoin de beaucoup de soutien et beaucoup de donations. Et j'en profite pour rendre grâce ici aux personnes que vous ne voyez pas, qui sont dans l'ombre, qui soutiennent ce ministère, parce que sans elles, on ne pourrait pas avancer. Que Dieu les bénisse amplement pour chacune des donations qu'elles font. N'est-ce pas? Quel que soit l'endroit dans le monde où elles se trouvent. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Mais je reviens sur le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est de te dire, quand tu as pris un engagement, tu sais, au début, l'entreprise, elle ne fait pas beaucoup d'argent. Tu n'as pas beaucoup de marge. Parfois, tu t'en sors là, tu fais, je sais pas moi, 1000, 2000 E de bénéfice. C'est très facile de rédiger un chèque de 200 E que tu envoies à un ministère. Ok? Au début, c'est facile. C'est toujours facile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Oh ouais, bon, on n'a que 1000 E. Ouais, je lui envoie 100 euros. Quand tu vas commencer à faire 200 000 E de bénéfices et qu'on va te dire de faire un chèque de 20 000 E pour envoyer au même ministère que tu avais dit que tu allais soutenir quand tu allais être en haut là-bas, tu vas voir comment ce chèque de 20 000 E va être très difficile à rédiger. Je te garantis que ce chèque de 20 000 E, pour que tu puisses, je ne te parle pas de choses qu'on m'a dites, je te parle de choses que j'ai vues, pour que tu puisses couper ce chèque-là de ton carnet de chèques, faire ce virement-là, il y a des réflexions que tu vas faire, tu vas sentir qu'il y a un combat interne à l'intérieur de toi. Je ne suis pas en train de parler en l'air, je te donne vraiment les éléments. Et là, c'est là qu'il faut que tu fasses attention. Parce que si tu es petit, si dans les petites choses, tu es fidèle et que dans les grandes, tu ne l'es plus, n'est-ce pas? Tu vas contre les principes même de l'hôtel que tu as construit devant Dieu. Si dans ton hôtel, tu as dit que oui, je vais verser la dîme des bénéfices de cette entreprise à un ministère. Au début, les bénéfices sont à 1000 euros. Pouf, tu fais les versements faciles. 100 euros, c'est facile. Après, ça monte à 200 000. Oh, ça commence à devenir compliqué. 20 000 euros, 20 000 euros à chaque exercice. Non, c'est beaucoup d'argent, etc., etc. Non, je vais leur envoyer même 3 ou 4 000, ils seront contents. Ce n'est pas le contrat que tu as passé avec Dieu. Et je te garantis que cet argent-là, la différence, là, tu vas la perdre. Tu vas la perdre dans le cadre de l'activité parce que le malin observe soigneusement chacune des choses que tu fais financièrement. C'est une guerre. Donc l'ennemi guette la moindre faille pour frapper. Ok?
Et là, je te précise, on revient encore à cette notion de fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, eh bien, euh, ça prépare la fidélité dans les grandes. Donc, sois fidèle. Et je te donne un principe, le 5e principe, la foi en action. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dans ton entreprise, tu dois parler et raisonner avec le langage de la foi. De quoi je suis en train de te parler? Ok, tu ne peux pas être la personne qui passe son temps à dire que les marchés sont durs. Tu ne peux pas être la personne qui passe tout son temps à dire qu'il n'y a pas de clients. Tu ne peux pas être la personne qui passe tout son temps à dire que tu n'es même pas sûr si tu vas faire ton CA cette année, etc., etc., etc. Tu ne peux pas être la personne qui passe son temps à dire que oui, le trend est mauvais, n'est-ce pas, sur le 4e quart, là, je ne sais même pas si j'aurai 5 francs, etc. Tout ça, c'est un langage qui tue ton business. Parce que tu parles comme ça, ne crois pas que l'ennemi ne retient pas ça pour aller t'accuser devant ton père en disant « Oui, mais la personne que tu as envoyée là pour le business, c'est elle qui est en train de dire qu'elle ne va pas trouver de clients. La personne que tu as envoyée là pour le business, c'est elle qui est en train de dire, alors que c'est toi qui l'as envoyée, hein, qu'il n'y aura pas moyen qu'elle fasse du profit, qu'elle fasse du bénéfice. » Tu dois parler positif. Tu dois être la personne la plus positive qui soit. Et je sais que parfois c'est dur parce que tu vas rencontrer des situations devant lesquelles il sera difficile de positiver. Et c'est là que Dieu te donne la force. C'est là que Dieu te donne le courage. D'accord? En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu n'es pas une entrepreneuse chrétienne ou un entrepreneur chrétien qui cherche le succès. Tu es un serviteur de Dieu et une servante de Dieu qui fait les affaires. Je répète, et sous une autre forme, n'est-ce pas? Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un chrétien qui fait, ou tu n'es pas une businesswoman qui est chrétienne. Tu n'es pas un businessman qui est chrétien, d'accord? Tu es un serviteur de Dieu qui sert Dieu dans le cadre du business. Et ça change tout. Ça veut dire que ton langage, ton attitude, tes choix stratégiques, même en matière de marketing, si les autres font du marketing avec des stratégies marketing qui sont hyper agressives, etc., où pratiquement c'est comme si on arrache l'argent des poches des gens, il faut faire très attention parce que toi aussi tu ne peux pas t'inscrire là-dedans, soi-disant parce que ça marche avec les autres. Ces stratégies-là que tu prends, cette énergie que tu déploies, je te garantis qu'elle va te revenir 100 fois plus puissante. Les gens vont commencer à détester ton entreprise pour rien, alors qu'en fait, tout ce que tu avais à faire depuis le début, c'était de marcher sur les principes de ton Père. Parce que tout ici dans ce monde est spirituel. Et il y a une loi qui ne cessera jamais jusqu'à la fin du temps. La loi des semailles et de récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes dans ton entreprise, que ce soit l'amour, que ce soit la diligence, que ce soit la fidélité, que ce soit le sérieux, que ce soit le sacrifice, l'investissement, eh bien c'est aussi ce que tu vas récolter. Ce n'est que comme ça que ça marche. Donc, voilà ce que je pourrais te dire. Je t'ai donné 5 principes. En vérité, il y en a beaucoup plus. Nous allons avoir certainement un webinaire là-dessus, n'est-ce pas? Entreprendre en Christ, n'est-ce pas? Et je souhaite vraiment que tu puisses participer. Je ne sais pas si c'est le mois prochain, mais dans tous les cas, nous aurons un webinaire là-dessus. Certainement dans les délais très proches. Ok? Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire simplement que travailler, n'est-ce pas, s'investir dans le business en Christ, ça demande de connaître les principes spirituels du business. Ça te demande d'aborder le business comme un ministère, comme un sacerdoce, comme une mission que Dieu t'a confiée en fait. Si tu abordes le business comme ça, eh bien, tu verras que ton entreprise, c'est Dieu qui sera le patron, qui sera la tête. Et tu verras que le langage que tu vas adopter par rapport à cette entreprise sera le langage de la foi. Les stratégies que tu vas adopter, ce sont les stratégies que le Saint-Esprit va t'inspirer. La manière dont tu vas t'investir dans le business, ce sera la manière dont Dieu va te révéler. Tu auras une vision, tu auras une connaissance, tu auras une science du business qui est supérieure à tes concurrents.
Et je ne dis pas que ça va arriver instantanément comme ça, dès le début, tu vas te lancer, etc. Je souhaite que ce soit le cas. Mais parfois, il va falloir faire un ou deux business qui vont foirer. Je suis obligé de te dire ça. Ça va peut-être foirer au début, mais garde tes principes. Garde ta loyauté. Garde ta fidélité. Continue à marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. Et je te garantis que tu verras sa bénédiction. Donc voilà, c'est dessus que je vais m'arrêter. Qu'est-ce que je pourrais te dire, en fait, par rapport à tout ça? Je pourrais te dire que la foi et le business, ça se match. C'est vraiment, il y a une connexion entre les deux, parce qu'il s'agit de spiritualité dans les deux cas. À partir du moment où tu arrives à mettre en pratique des principes bibliques dans le business, il y a quelque chose à propos de ton business qui sera totalement différent de ce que fait le monde. Il y a quelque chose dans ton business qui sera totalement différent de ce que fait tout le monde. Et cette originalité-là, le monde va reconnaître que au-dedans de ce business, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent, il y a une énergie qui est différente, n'est-ce pas? Il y a une onction qui est différente. Et c'est cette énergie et cette onction-là qui va attirer les gens vers ton business. Ne cherche pas à faire les affaires comme les gens qui sont dans le monde les font. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, en tant que fils et filles du Très-Haut, quand on se lance dans le business, on ne peut pas adopter les principes du monde. Le monde adopte des principes par rapport au royaume qu'il représente. Mais toi, tu représentes le royaume du Dieu éternel. Toi, tu représentes le royaume de Jéhovah Elohim. Toi, tu représentes le royaume de Yahuwah El Shaddai. Toi, tu représentes le royaume, n'est-ce pas, de celui qui est. Et tu ne peux pas utiliser des principes du monde, des principes de la chair, l'énergie de la chair, n'est-ce pas, pour te lancer, d'accord, dans l'entrepreneuriat. Il faut absolument que tu sois meilleur que ça. Il faut absolument que tu aies quelque chose qui corresponde à ta spiritualité, quelque chose qui corresponde, n'est-ce pas, à tes valeurs, sur lesquelles tu construis. Comme ça, ton business, il est en connexion directe avec le royaume des cieux. Et là, effectivement, puisqu'il y a un autel sur ton business, ça veut dire que les anges peuvent commencer à circuler, à opérer. Donc, je vais m'arrêter là, parce que sinon, pour des raisons de temps, on ne pourra pas forcément parler de tout. Mais j'espère que tu as compris. Et si tu es cette personne, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, nous allons avoir une autre vidéo, mais pas sur cette chaîne, sur la chaîne FW Bivina, toujours ici sur YouTube, où je vais parler de quand est-ce que tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat. Je la mettrai en ligne certainement la semaine prochaine. Ok? Donc, voilà les éléments que je te donne, voilà les éléments que je te confie par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au business, n'est-ce pas? Et je voudrais que nous fassions cette prière ensemble. Prie avec moi. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour la voix de ton serviteur. Je te remercie de m'avoir conduit, de m'avoir guidé vers cette émission, vers cette chaîne. Je te remercie pour ce message parce que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas la force, je n'ai pas les connaissances. Et je prie afin que tu sois ma connaissance et que tu sois ma force. Guide-moi, conduis-moi, inspire-moi, aide-moi à marcher selon les principes de ton royaume et non pas selon les principes du monde, pour que mon entreprise soit comme une arme, mon entreprise soit comme une armée, mon entreprise soit comme une légion que tu lances et que tu promeus dans le cadre de la guerre économique qui nous oppose et qui va permettre à ton royaume aussi de grandir et de s'étendre dans le royaume du business. Merci Père éternel de m'utiliser, merci d'utiliser mon entreprise, merci d'utiliser mes mains, mon intelligence et ma sagesse et surtout d'augmenter ma connaissance pour que je puisse être un digne représentant de ton royaume. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de Talita. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine. On aura encore une autre édition de Talita par la grâce de Dieu sur un tout autre sujet. Et bien sûr, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et puis,
n'hésite pas à partager parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui sont comme toi que ce message pourrait intéresser. Avant de se séparer, je te rappelle que nous avons eu notre webinaire. Alors c'était le 29, c'était il y a 2 jours, mais ce webinaire il est toujours disponible, il est en replay. Tu peux y accéder sur le site et récupérer le lien. L'adresse, elle est en train de passer là sur le bandeau, maranatadigital.org/webinar. Et le webinaire s'appelle Vivre dans la puissance du Shabbat. Et dessus, nous avons développé sur tellement de choses par rapport au Shabbat que tu as besoin de connaître, que nous avons besoin de connaître pour pouvoir avancer dans notre foi, parce qu'il y a une vraie bénédiction dans le Shabbat qui nous échappe très certainement. Voilà les amis. Donc ce sera tout pour Talita. Merci pour ta fidélité et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même chaîne et même heure. À très très bientôt. Prends soin de toi et surtout, reste béni et sois béni.